En fin de semaine, je continue la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, qui a pour titre « Face à face avec Jésus ». Et pendant cette série, on voit différents personnages bibliques qui ont fait l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité face à face. Et c'est ce qu'il y a de spécial, c'est qu'une fois qu'ils l'ont rencontré, leur vie est complètement transformée. Et ce qu'on veut nous dire à nous, c'est de dire que nous autres aussi, si c'est vrai qu'il est vivant, on peut le rencontrer dans notre vie aujourd'hui. Et nous autres aussi, notre vie pourrait être transformée. La semaine passée, le personnage qu'on a vu, c'est Thomas. Et à travers le personnage de Thomas, on a voulu nous faire comprendre à quel point c'est important de soigner notre façon de regarder la vie. Parce que si je regarde la vie avec les yeux du doute et de la peur, ce qui va arriver, là, c'est que je vais exagérer mes problèmes. Ou encore, je vais sous-estimer mes capacités alors que Dieu m'a donné des talents. Là. Et dans ce temps-là, vous savez ce qu'on fait? On commence à se plaindre. D'un autre côté, si plutôt je regarde la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance, ça vient dédramatiser des situations. Ça nous permet même de réaliser des choses que je croyais impossibles. Avec Dieu, ça devient possible. Et on a besoin de ça, de savoir que Dieu nous accompagne dans ces moments-là et que Dieu nous fait grandir à travers tout ça. En fin de semaine, on nous parle des disciples d'Emmaüs. Ce sont deux disciples de Jésus qui retournaient vers leur village qui s'appelle Emmaüs après la mort de Jésus. Et ces deux disciples-là, on veut nous montrer qu'ils sont tristes et qu'ils sont découragés parce qu'ils viennent de perdre leur maître. Il faut comprendre que pour eux autres, c'est comme ils s'étaient mis à rêver. Ils s'étaient dit, avec Jésus, là, on a un gars fiable, avec lui, on va bâtir des projets, ça va marcher, il va y avoir des changements. Alors, ils sont complètement découragés parce qu'ils ont l'impression que l'avenir est bouché. Et ce qui est beau dans cet évangile-là, c'est qu'on nous dit que tout doucement, Jésus va se mêler à eux, il va marcher à eux, et il va les encourager. Moi, le message que je retiens en fin de semaine de cette page d'évangile, c'est de dire, nous autres aussi, comme les disciples d'Emmaüs, on peut vivre des moments de découragement. On est humains, là, ça nous arrive de temps en temps. C'est bon de savoir que dans ces moments-là, Jésus ressuscité, il est proche de nous. Il marche avec nous pour nous donner de l'espérance. Il marche avec nous pour nous aider à rebondir de nos moments difficiles. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, on a d'autres raisons, parce qu'on vit nous autres en 2020, mais on en a des occasions de se décourager nous autres aussi. Parfois, on peut être porté à se décourager à cause de nos problèmes, je ne sais pas, problèmes de finances, il y en a qui vivent ça présentement, problèmes de santé, nos relations avec les autres. Il y a des gens qui se découragent présentement parce que toute cette période de pandémie, ils trouvent ça difficile. Vivre la solitude, ce n'est pas tout le monde qui compose facilement à travers ça. Le grand danger qui nous guette dans des situations comme ça, vous savez, c'est quoi? C'est de renoncer. Renoncer à essayer. C'est triste, ça, quand ça arrive dans une vie. Hein? Tu n'essaies même plus. Renoncer à espérer. Renoncer à croire. Et c'est important de se dire, quand ça va à peu près bien dans notre vie, de dire, quand je vais vivre ma période de découragement, là, je ne me laisserai pas arrêter par ça. C'est important de changer nos idées dans ce temps-là, de remettre le focus ailleurs. Et à travers cette homélie, j'aimerais vous partager des moyens qu'on a, nous, les personnes croyantes, pour nous aider à sortir de nos moments de découragement. Premier moyen que je donnerais pour sortir de nos périodes de découragement, ne jamais oublier que Dieu nous aime. Vous savez, on peut savoir ça d'une façon théorique, ça ne change rien à ma vie si c'est théorique. Mais c'est bon de temps en temps de s'arrêter pour dire, c'est pas juste une théorie, là, d'y goûter, le ressentir. Être capable de ressentir que tout ce que j'ai dans ma vie, moi, là, ma santé, mes amis, mes projets, là, tout ça, ça vient de Dieu. Et ce qui est beau dans l'amour gratuit de Dieu, là, c'est que Dieu, lui, vous savez ce qu'il me donne? Il me donne ce dont j'ai besoin. Et non pas ce que je mérite. Je suis bien content qu'il fasse ça. J'aime mieux avoir ce que j'ai besoin. Et ce qui est beau avec l'amour gratuit de Dieu, c'est que je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Parce qu'il me connaît et il m'aime, même avec mes faiblesses. Un deuxième moyen qu'on peut prendre pour s'aider à sortir de nos périodes de découragement, je dirais, c'est relaxer face à nos faiblesses.
Vous savez quand est-ce qu'on se décourage? On se décourage quand je veux jouer au Superman ou à la Superwoman. Il n'y a rien de plus décourageant dans la vie que de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je lisais une belle pensée cette semaine, je trouvais ça cute. Parce qu'on dit toujours que Dieu nous a tous créés uniques. Hein? On disait dans cette pensée, Dieu a fait des originaux. C'est nous autres, on est tous des originaux. Dieu a fait des originaux et beaucoup de personnes perdent leur temps à être des copies des autres. C'est bon de se rappeler que je n'ai pas besoin d'être parfait pour recevoir les grâces de Dieu. On pourrait même dire que si Dieu voulait agir seulement à travers des personnes parfaites, bien, je vous annonce qu'il ne se ferait rien dans notre monde. Il n'y en a pas de monde parfait. Et Saint Paul a une belle façon de décrire ça pour nous garder dans l'humilité. Saint Paul va dire, nous sommes comme des vases d'argile. Vous savez, des vases d'argile, c'est fragile à mort, ça, cette affaire-là. Et moi, j'aime souvent ajouter ceci. Oui, nous sommes comme des vases d'argile, et je ne veux pas vous insulter, là, mais nous sommes tous un peu craqués, ces vases, parce qu'on tombe de temps en temps. Puis Dieu sait qu'on est des personnes fragiles. Un troisième moyen qu'on peut prendre pour nous aider à sortir de nos périodes de découragement, c'est d'utiliser nos souffrances pour aider les autres. Il y a des études qui montrent qu'un être humain est capable de supporter de très grandes souffrances, à condition qu'il y voit un but, un sens, une raison d'être. Parce que la même souffrance, si tu n'as pas de sens, c'est insupportable. Mais si j'ai un but, si cette souffrance-là fait sens dans ma vie, je vais être capable de la supporter. Je vous donne un exemple. Des choses terribles qui peuvent arriver dans la vie des gens. Des parents qui vont perdre un enfant suite à un suicide. Hey, c'est dévastateur en maximum, cela. Mais si ces parents-là qui ont perdu un enfant par suicide aujourd'hui peuvent aider d'autres parents qui vivent la même situation, déjà, ça n'enlève pas la souffrance, là, mais ça permet de la vivre d'une autre façon. On dit souvent que Dieu se sert de nos talents pour aider les autres. Et moi, je pense que c'est vrai. On oublie de dire que Dieu peut se servir de nos souffrances pour aider les autres. Et à partir du moment où on croit ça, ce serait même une bonne question à se poser de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai, moi, qui me fait souffrir? C'est quoi la grande souffrance dans ma vie, là? Puis, ça se pourrait-tu que Dieu passe par ma souffrance, en tout cas pour me faire réfléchir, pour que je sois capable d'aider d'autres personnes qui vivent des souffrances semblables? En terminant cette homélie, j'aimerais un peu qu'on prenne un moment de recueillement, un moment pour faire silence, et je vais faire une prière en notre nom. On peut se recueillir pour ce moment de prière. Seigneur Jésus, à travers cette page d'Évangile des disciples d'Emmaüs, tu veux me rappeler que moi aussi, quand je passe dans des moments de découragement, tu es proche de moi. Tu marches avec moi. Tu veux me faire rebondir de la vie. Tu sais qu'il y a des situations de ma vie où je suis porté parfois à me décourager, puis je peux même te dire quand est-ce que ça arrive. C'est quand je suis plus fatigué. Dans ces moments-là, on dirait qu'on a moins de résistance. Seigneur, je voudrais te demander que tu m'aides à ne jamais oublier, et spécialement dans ces moments-là, que tu m'aimes à la folie. J'aimerais que tu m'aides aussi à avoir la sagesse de ne jamais jouer au Superman ou à la Superwoman. Je n'ai pas besoin de ça. Tu m'aimes tel que je suis. Je voudrais aussi que tu m'aides, même à partir de mes souffrances, que je puisse aider les autres. Seigneur, je veux te dire à travers cette célébration que je crois que même dans les moments les plus difficiles de ma vie, tu vas toujours être là. Tu m'accompagnes tout le temps. Et parce que je crois que tu m'accompagnes tout le temps, je veux te dire que je ne lâcherai pas, que j'abandonnerai pas jamais.
Je veux te dire merci d'être dans ma vie. Amen. Profitons du moment de silence qui suit pour avoir juste la sagesse de parler tout bonnement avec Dieu. Je pense qu'il veut aussi parler à notre cœur.